Bonjour, je viens vous parler aujourd'hui de la diversification patrimoniale, qui est un fondement de la gestion de votre patrimoine. Que nous a appris la crise financière de 2008? Elle nous a montré clairement que l'extrême sophistication des produits financiers conduisait à tous les abus et clairement à la catastrophe. Notre axe de travail a toujours été et reste le bon sens, qui s'appuie sur deux piliers: la simplicité, donc la transparence, et la diversification. Comme tout le monde le sait, les anciens nous disaient de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Et je vais vous expliquer, ou du moins essayer de vous expliquer pourquoi. La première raison fondamentale de la diversification, et peut-être la plus importante, c'est la sécurité. Diversifier, ça veut dire diviser. Donc, gérer le risque. C'est une règle de base. La deuxième raison, c'est la rentabilité. La rentabilité dans le temps d'un placement, c'est quoi? C'est l'addition de son rendement périodique et de sa valeur au terme. À ce propos, j'attire votre attention sur un fort possible retour de l'inflation dans les années qui viennent, dû à des endettements très importants des États. Donc, pour vous, de la nécessité de diversifier votre patrimoine vers des actifs qui tiennent bien, qui se comportent bien dans des périodes d'inflation. La diversification peut également être source d'optimisation fiscale. Quand on parle fiscalité, on pense tout de suite impôt sur le revenu et CSG. Mais la diversification peut conduire également à des améliorations fiscales notables en matière d'impôt sur la fortune, d'ISF, et de droits de mutation, donation, succession. Le patrimoine ne doit pas, je pense en tout cas, être considéré uniquement pour son côté mathématique. Rendement, défiscalisation. Je pense qu'on peut également l'envisager aussi sous l'angle plaisir, un angle en quelque sorte plus affectif. Certaines diversifications vous permettent d'aller sur des domaines plus esthétiques, plus rares, plus exclusifs. Pour terminer ce 360 degrés du pourquoi diversifier, je pense qu'il est important pour tout un chacun qui gère son patrimoine d'être en harmonie avec celui-ci. Et c'est ça aussi le sens de la diversification. C'est pour ça que dans le schéma, j'ai indiqué le mot valeur. Je pense que se relier par un investissement à l'histoire de son pays, à la préservation de notre culture, peut être également très épanouissant. Nous avons vu pourquoi diversifier son patrimoine. La question qui se pose maintenant, c'est comment diversifier son patrimoine? Le patrimoine, si l'on accepte les biens d'usage, que sont la résidence principale et éventuellement une résidence secondaire, se compose principalement de trois grands domaines: l'immobilier de placement, la finance et ce que j'appellerais les autres investissements, l'art, le foncier viticole, les bois et forêts, etc. Ces trois grands marchés, immobilier de placement, finance et art, ne sont pas corrélés entre eux. Ce qui veut dire qu'en cas de crise de l'un d'entre eux, les autres ne sont pas forcément impactés. Et c'est très important, notamment en termes de sécurité. Chez RB Conseil, afin d'apporter à nos clients des choix d'investissement de grande qualité, nous travaillons avec des spécialistes reconnus dans chacun de ces trois domaines. C'est la fin de cette première présentation. Dans les prochains RB Conseil Info, j'aborderai chacun de ces domaines plus en détail. Donc à très bientôt sur RB Conseil Info.